Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques de Stéphanie Béguin, Ice of Soul. Alors j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez pu libérer les schémas négatifs, hein. Pour vous dire que j'ai créé une musique spéciale pour cela. Vous pouvez l'écouter sur YouTube. Alors, passons maintenant au message du jour avec l'oracle des déesses. Alors, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ah tiens. Eh bien oui, nous avons la jeune fille papillon, la transformation. Donc, la transformation a été faite, a été accomplie par rapport au grand nettoyage qu'il y a eu hier. Ok. Alors maintenant, aujourd'hui, message du jour, s'il vous plaît. Oh là, ça en fait beaucoup trop, mais... Allez, je les prends. Allez. Ouais. Alors, suite à ce grand nettoyage et à cette transformation, on vous dit que l'abondance infinie arrive, que les leçons ont bien été intégrées pendant ce passage, que vous pouvez être serein, sereine par rapport à l'avenir et que vraiment une nouvelle vie s'entame pour vous avec un épanouissement et que vous êtes sur le chemin. Donc continuez. Soyez patient aussi, forcément, hein, un chemin, on n'y va pas après pas. Vous avez acquéri votre indépendance qui est la clé de la réussite. Indépendance, j'ai envie de dire, rime aussi avec responsabilité. Nous sommes responsables de notre vie, dans tout cas de ce que l'on dit, de comment on agit. On vous dit également que voilà, votre cible, vous l'avez en tête, vous savez où vous allez et vous allez atteindre votre but. Ces cartes sont vraiment très fortes. J'ai envie de dire, c'est normal vu tout le chemin qui a été parcouru. Donc les récoltes arrivent et sont là déjà. Oui. Et c'est magnifique, c'est très beau parce que les mots-clés sont cela, c'est la sérénité, l'épanouissement, l'indépendance et la clarté mentale, j'ai envie de dire. C'est très joli. J'ai envie d'aller voir l'oracle des sirènes pour compléter ce tirage, mais on est vraiment sur la très bonne voie. Continuez, car les choses vont se décanter et s'améliorer. Allez, oula, bon. Eh bien, voilà, on l'avait tiré cette carte il n'y a pas très longtemps sur l'Imrama, le pèlerinage, le voyage de l'âme, la traversée des eaux. Voilà, ça y est, vous avez entamé ce voyage. Vous y êtes. C'est parti, quoi. D'accord. La réceptivité, vous voyez, n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Alors, cette carte, elle a été, s'est présentée à l'envers. On va aller la voir. Parce que là, il y a des conseils à avoir. Je continue le tirage et puis on verra après ce qu'il en est. La vision. Ok. La sagesse. Et la lémurie revient, spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Ok.
Alors, je commence à avoir plus trop de place. Ok. Alors, je vais les pousser par là parce que ça, c'est la carte finale. D'accord. Alors, donc, le voyage a été entamé. Hop, j'essaye. Le voyage a été entamé. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ce voyage va être agréable puisque vous avez su construire des bases très solides par rapport à votre présent, et votre présent va être votre futur. C'est-à-dire que les leçons ont bien été intégrées. Vous avez compris que l'indépendance est une clé, que vos objectifs sont honorables et vous avez à avancer vers eux. Vous voyez, ces sirènes, c'est comme si cette sirène-là lui disait: ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Les leçons que tu as intégrées fait que tu peux avancer sereinement et en toute confiance, et tu es bien accompagné. Vous voyez, là on a la baleine, là on a les dauphins. N'aie crainte. Ouais. Ensuite, on vous parle, voilà, vers où vous allez, vers l'épanouissement. L'épanouissement qui, c'est là où il va falloir faire preuve de patience, parce que forcément, quand on entame un nouveau chemin, il y a plusieurs étapes. Et vous voyez, elle ouvre ses bras à cet épanouissement. Et là, elle reçoit. Donc, c'est le côté donner-recevoir. Ouvrir et recevoir, j'ai envie de dire plutôt. Ouvrir et recevoir. Et là, on dit: n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Ah ben, vous voyez, c'est le donner et le recevoir, mais c'est aussi, avant cela, il faut savoir ouvrir son cœur. Quand on a le cœur ouvert, bien sûr que l'on peut recevoir. Si on a le cœur fermé, vous n'allez pas pouvoir recevoir et à votre tour donner. Vous voyez? Et là, je vais aller voir le conseil, parce qu'elle a été à l'envers. Donc quand c'est à l'envers, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire attention. Dans ma première lecture, ouvrez votre cœur, mais ouvrez votre cœur à ce qui vous semble juste et bon, et où vous avez une sensation de bien-être. Si vous avez une sensation de mal-être, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Alors, allons voir. La réceptivité à l'envers. Circonception, prudence et doute. Quant à la sincérité d'un cadeau. Ah. Vous préférez ne rien demander et ne rien accepter d'autrui, car certaines personnes vous ont trahi par le passé, alors que vous leur aviez ouvert votre cœur. Vous craignez qu'une sorte d'hameçon énergétique ne vous blesse et vous déchire, et qu'une demande de rançon n'arrive à tout moment. Plutôt que d'avoir peur qu'on vous ligote, vous préférerez être libre. Mais ce n'est pas une véritable liberté, car il existe quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. L'univers se manifeste peut-être à travers lui ou elle d'ailleurs. Vous avez tiré les leçons du passé avec sagesse, voyez. Mais il ne faudrait pas en conclure que tout ce qu'on vous offre est indigne de confiance. Branchez-vous sur l'énergie de cette offre et vous comprendrez peut-être que, cette fois, recevoir est sans danger, car c'est le message des eaux magiques. Leur pouvoir de guérison indique qu'il n'y a pas de risque à vous ouvrir et à laisser quelqu'un ou quelque chose entrer. Eh bien voilà, ça résume bien ce que ce que je disais. Donc, ayez le cœur ouvert et étudiez le cadeau qu'il va vous être offert. Ok? Il va vous être offert un cadeau. Avant de refuser ou quoi que ce soit, prenez le temps d'y réfléchir. Vous comprenez? Et on vous dit surtout,
vous avez appris les leçons du passé. Et cette trahison, cette douleur que vous avez eue, en fait, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est pas pour ça qu'on vous a trahi que tout le monde va vous trahir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce que je vous disais au début, si vous sentez que quelque chose ne va pas, alors demandez à la personne, vous comprenez? Ayez un dialogue clair avec la personne pour comprendre vraiment ses intentions. Et écoutez bien votre ressenti. Si vous sentez que c'est vraiment malsain pour vous, n'y allez pas. Et si voilà, vous êtes un peu sceptique, j'ai envie de dire, bah, prenez le temps de la réflexion. D'accord? Donc, voilà, aujourd'hui, bah, vous êtes indépendant, vous avez compris que vous êtes maître de votre vie, maître, maîtresse de votre vie, et que, eh bien, vous avancez avec confiance, avec foi, mais foi en vous, hein. Et là, on parle de vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Donc cette carte, je crois qu'on l'a tirée hier. Et ça veut dire là, faites-vous confiance. Vous voyez, encore une fois, vous voyez, on a les bras ouverts. Vous avez une clairvoyance dans votre vie et elle est là et ayez confiance en elle. Vous voyez, il faut vraiment que vous ayez confiance en vous, en vos ressentis, parce qu'ils sont là et ils sont là pour vous guider. Vous voyez, ça s'appelle l'intuition, aussi la petite voix intérieure qui vous guide. Vous êtes votre propre guide. Euh, Bien sûr, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander conseil, mais auprès de personnes en qui vous avez confiance. Ouais. Ok, donc de même, cette carte, elle est sortie à l'envers. Donc, je pense qu'il y a des peurs par rapport toujours à ce passé qui peut entraver en fait vraiment votre clairvoyance. Donc, on va aller voir le message. Alors, allons voir le message. Les visions et les éclairs d'intuition ne sont pour vous que de l'imagination et des fantasmes. Vous pensez qu'ils sont trompeurs et dangereux. Vous refusez de les examiner ou bien vous les examinez de trop près, en leur accordant tant d'attention que cela finit par vous déséquilibrer. Il est temps de considérer ces accès de double vue avec l'œil de l'esprit. Voilà. Alors, j'ai envie de le répéter quand même ce message. Les visions et les éclairs d'intuition ne sont pour vous que de l'imagination et des fantasmes. Ben non, si vous avez des ressentis, c'est pas par hasard, je veux dire, qu'ils sont là. C'est qu'il y a quelque chose à les comprendre, il y a quelque chose à mettre en lumière. Là, j'ai parlé des peurs, et je pense que c'est cela. Vos peurs, si vous écoutez vos peurs, vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous écoutez votre cœur, vous allez, voyez, avancer. Mais vos peurs, j'ai envie de dire, regardez-les en face. Écrivez, dites, voilà, de quoi j'ai peur. Et rien qu'en écrivant, vous allez vous dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que d'où vient cette peur? La peur, elle vient d'un traumatisme, elle provient de l'imaginaire, euh, elle provient d'une mauvaise expérience, etc. Donc, là, on vous dit d'écouter votre cœur et non pas vos peurs. C'est ça. Ok. Et une fois que vous écoutez votre cœur,
votre intention est ciblée et elle est ciblée dans le bon axe. Parce que c'est le cœur qui nous guide, c'est l'amour. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Voilà. N'ayez pas peur de ce que vous souhaitez dans la vie, de ce qui vous fait du bien. Hein. On parle toujours de choses qui sont positives et qui vont vous amener un épanouissement. Et là, vous voyez, eh bien, on a divination et sagesse des coquillages. Donc, une fois ciblé, vous êtes aligné. Et votre sagesse est à l'intérieur de vous. Elle est là, elle est présente. Vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, là, elle regarde en face. Et là, elle regarde vers le ciel. Mais le ciel, c'est tout ce qui est divin. Elle a confiance en la vie, elle a confiance en elle. C'est ça, avoir confiance en la vie, ça passe par soi déjà. Donc, elle réceptionne bien les choses du divin qui en fait est dans son esprit. Elle réceptionne la petite voix, celle qui lui veut du bien et son cœur pour pouvoir cibler ses objectifs. Donc, vous pouvez vraiment, là on me dit, vous pouvez vraiment faire confiance en vos ressentis, votre clairvoyance, vos buts. Et là, on vous dit, ouvrez votre cœur et n'écoutez pas vos peurs. Vos peurs vont vous limiter. Hein. Alors, allons voir le message de la coachiomancie. Tout comme les cristaux, les magnifiques coquillages transmettent des énergies et des messages. Chacune de ces créatures résonne d'une énergie particulière. En tenant un coquillage dans sa main, en admirant ses qualités et en comprenant ses liens, on peut commencer à se guérir en partie. Bien que parfaite expression du divin, de la déesse de la nature, nous sommes aussi des œuvres inachevées. Les messages de guérison du monde naturel sont disponibles pour tous. Promenez-vous sur le rivage et nettoyez les déchets plastiques ou autres. Une fois cette offrande effectuée, faites une autre promenade, cette fois pour recueillir un message de la grande mer océan et des sirènes dans un coquillage. Tenez-le dans votre main et écoutez ce qu'il a à dire. Ensuite, au lieu de l'emporter, rendez-le au rivage avec des remerciements pour son énergie et ses bienfaits. Vous n'avez pas besoin de posséder quoi que ce soit. Écoutez-vous, parce que vous savez réceptionner voilà, les messages de votre être intérieur et ça peut être aussi au niveau de la nature. Une promenade peut vous ressourcer, vous faire du bien, vous faire avancer dans le bon chemin. Et donc, on finit avec cette magnifique carte qui est la Lémurie revient. Voyez, cette femme, elle est enceinte, elle est en train de créer son nouveau royaume qui est protégé par sa queue de sirène, qui est transparente, clairvoyante, douce. Son royaume est vraiment protégé par cette douceur d'amour et c'est cela dont on a besoin pour construire notre chemin. De la patience, de l'amour, de toute la douceur qui émane de votre être, pour pouvoir voir à jour cette nouvelle vie qui va bientôt apparaître parce que vous voyez, son ventre est
Là, on devine qu'il y a au moins que l'accouchement ne va pas tarder, hein. Son ventre est bien rempli, son projet est bien mis en place, hein. Et il ne va pas tarder à, à naître au jour. Donc, continuez à prendre bien soin de vous et à faire émerger votre nouvelle vie, vos nouveaux besoins, vos nouveaux schémas qui sont bienveillants, positifs, épanouissants, une véritable liberté de votre vie. Et vous voyez, elle est ciblée, elle est en gestation. Ouais. Alors, allons voir le message. Une période de plaisir et de responsabilité en commun, de rassemblements chargés de sens et d'éthique, de grandes formes d'amitié bienfaisante qui respectent les choix et les limites individuelles. La vie devient très simple durant cette période. Alimentation saisonnière, construction d'abris temporaires, activités extérieures prolongées, capacité à travailler au soleil ou sous la lune de manière très efficace, sans être chargé par la lune ou brûlé et déshydraté par le soleil. Les deux sont nécessaires. De moins en moins branchés sur les courants dominants et de plus en plus en contact avec l'océan et la terre. Il ne s'agit pas d'incarner le cliché du hippie, mais de faire le choix de s'éloigner d'un monde qui vénère de fausses idoles comme l'argent et la célébrité. Et oui, voilà, vous voyez ce que je vous disais, c'est que euh, va, mettre, va être mis en place vraiment une vie prospère et épanouissante, hein. Vous voyez, je l'ai mis sous cette carte. J'ai envie d'en tirer une dernière pour finir le tirage. Allez. Eh bien, c'est le succès. Développement rapide, excellence et succès. Bon, bah écoutez, avec la carte de l'indépendance, hein. Donc, on voit une sirène qui est en parfaite complétude, qui sait très bien diriger son royaume avec amour, bienveillance. euh, et donc, forcément, le succès est là. Et vous voyez, c'est à peu près la même sirène parce que cette sirène a les cheveux violets, donc ça veut dire qu'elle est en pleine réception de sa spiritualité. Et voilà la femme, une fois qu'elle a accouché, voilà la femme qu'elle devient. Une femme libre, indépendante, bienveillante. Alors si vous êtes un homme, hein, un homme libre, indépendant, c'est la part du féminin sacré que l'on a tous en nous et qui, j'ai envie de dire, aujourd'hui est guéri et libre de ses choix. Vous voyez, cette femme, elle tend les bras mais vers le haut. Là, elle tendait les bras vers la terre pour réceptionner. Et là, ça y est, elle réceptionne. Elle réceptionne le divin et elle est en parfait alignement. Son royaume est prospère, c'est un beau royaume avec tout ce qu'il faut. Vous voyez, il y a plein de poissons, il y a des bulles de légèreté et on voit le processus de transformation puisqu'elle a des perles en fait dans ses cheveux et eh bien elle est prête à régner sur sa nouvelle vie, son nouveau royaume prospère, fécond et lumineux. Eh bien, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles choses.